Roc aux gens esquissa un sourire rusé, ses yeux dorés brillant d'une lueur de compréhension en regardant son interlocuteur. Il prit la parole, le ton plein de sous-entendus. « Il semble que l'histoire t'intéresse aussi. Tu as sûrement entendu parler de l'armure des 5 dieux, n'est-ce pas? C'est le relique capable de briser la zone spirituelle d'un magicien. Je parle de l'anti-magie. » Ces mots semblaient être une clé, ouvrant un flux de connaissances anciennes. Chiron pensa en lui-même. La capacité innée d'un magicien est la zone spirituelle, un domaine invisible où leur puissance est amplifiée à l'extrême. Combattre un magicien dans ce domaine revient à ce qu'un mortel affronte une meute de requins féroces au fond de l'océan, complètement submergé et impuissant. Cependant, il existe un moyen de renverser la situation, quelque chose capable d'agiter cette eau tranquille, privant les bêtes de proie de leur sens. Au milieu des profondeurs abyssales de l'océan, un tourbillon se forma soudainement, plongeant tout dans le chaos. Au cœur de ce changement, une silhouette apparut, chaussée de bottes blindées émettant une lumière verte, marchant d'un pas ferme. Le corps entier de cette personne était enveloppé d'une armure de combat rayonnant d'une aura puissante. C'est précisément l'anti-magie. Ce flux d'énergie crée un champ de force qui repousse la zone spirituelle, faisant reculer les spectres des magiciens dans l'impuissance. Une fois que la zone spirituelle est hors de portée, la magie devient également inutile. Si quelqu'un s'équipe d'une relique ayant un tel effet, quel magicien serait assez fort pour l'affronter? Pourtant, en fin de compte, cela reste de la théorie. À l'origine, l'anti-magie est une compétence extrêmement rare créée à partir du mana circulant dans le cœur d'un dragon. De plus, parce qu'elle possède les caractéristiques d'une onde, peu importe l'investissement, son efficacité n'augmente pas beaucoup. Les ondulations à la surface de l'eau témoignent de cette nature insaisissable. Même le maître de l'équation des ondes, Yakra, ne pouvait exploiter que 65% de l'efficacité que l'armure des 5 dieux pouvait offrir. C'est pourquoi son prix... Réogan expliqua avec un sourire suffisant. Bien sûr, son prix est exorbitant. Chaque pièce vaut le budget annuel d'un royaume. Riant resta bouche bée, stupéfait. Il faillit crier « C'est quoi ce délire? Comment un épéiste pourrait-il être plus fort alors ?» Ray ricana, la voix pleine de sarcasme. Le problème, c'est que les créateurs de la résistance magique sont des mages. La confusion apparut clairement sur le visage de Riant. « Quoi? Pourquoi un mage ferait-il » ? « N'est-ce pas évident ?» dit Ray avec un air condescendant. « Étant donné la forte demande pour la résistance magique, c'est un outil parfait pour gagner de l'argent. Ces mages font la queue pour l'utiliser, donc pas besoin d'acheter un précieux artefact. Tu comprends maintenant? Les mages ne sont qu'une classe pathétique, vendant les faiblesses de leurs semblables pour de l'argent. » Les paroles acerbes de Ray firent grincer des dents Riant. « Tes paroles sont trop dures, mais... » Il semblait incapable de trouver une réplique. Alors que l'atmosphère devenait tendue, Chiron, silencieux jusqu'alors, prit soudain la parole avec un léger sourire. C'est la véritable nature d'un mage. Ray et Riant se retournèrent, les visages emplis de surprise. Ray fronça les sourcils et demanda « Qu'as-tu dit ?» Chiron expliqua calmement, d'une voix claire et distincte. « Comme vous l'avez dit, la résistance magique est créée par les mages. Elle est utilisée pour limiter les activités magiques dans les zones interdites à la magie, par exemple pour protéger un souverain. Elle est également utilisée efficacement comme outil d'entraînement dans les écoles de magie. Bien que la résistance magique puisse être utilisée contre les mages, elle est considérée comme le fruit de l'intelligence volontairement offerte pour le bien du monde. Et c'est précisément pour cette raison que je pense qu'il est difficile d'affirmer qu'un épéiste est supérieur à un mage si l'on ne considère que cet aspect. » Riant resta sidéré, se couvrant la bouche de la main et s'abîma dans ses pensées. Au contraire, une lueur de colère jaillit dans les yeux de Ray, et une veine palpitait sur sa tempe. « grogna Ray. L'idéal et la réalité sont bien différents. Quoi qu'il en soit, le fait qu'un mage ne puisse pas gagner un combat contre un épéiste reste inchangé. » Sur ça, Ray claqua la porte et s'en alla. Chiron poussa un soupir de soulagement, des perles de sueur froide toujours présentes sur son front. Il venait d'avoir une grosse frayeur et pensant en lui-même « J'étais sûr d'y passer ». Soudain, Riant lui passa un bras autour de l'épaule par derrière et éclata de rire de bon cœur. L'arrogance du jeune maître brillait dans ses yeux ambrés étincelants. « Ha ha ha! Tu es incroyable, Chiron! C'est la première fois que je vois mon frère faire une telle tête! Si ta langue était une épée, tu serais le plus grand épéiste du monde! C'était vraiment génial! » Malgré une pointe d'inquiétude persistante, Chiron ne put s'empêcher de sourire face à l'enthousiasme de Riant. Il pensa en lui-même, comme Ray l'a dit, l'idéal et la réalité peuvent différer. Cependant, l'esprit d'exploration ne cesse d'expérimenter, même sur ses propres faiblesses.
6 mois s'écoulèrent paisiblement. Les premières neiges commencèrent à tomber, déposant une fine couche sur l'emblème de la famille Eugène gravé sur le mur de pierre. Dans le bureau chaleureux, le sous-majordome Témurant posa sa plume, achevant les dernières lignes d'un dossier. Il hocha la tête, marmonnant seul. « Très bien, fini plus tôt que prévu. » Il prit la tasse de thé chaud posée sur la table et se dirigea tranquillement vers la grande fenêtre. Un serviteur entra et rapporta respectueusement « Monsieur, c'est merveilleux que le déménagement de la bibliothèque ait été accéléré de 6 mois. Je suis également soulagé que les livres oubliés depuis 20 ans aient été soigneusement classés. Cependant, ne serait-il pas un gâchis de laisser partir une personne aussi utile? Si nous pouvions invoquer une raison quelconque pour prolonger son contrat, peut-être que nous pourrions… » Témurant l'interrompit froidement, ses yeux ne quittant pas le paysage extérieur. « Pourquoi débitez-vous soudain de telles absurdités? Faites simplement votre travail correctement. » Le serviteur toussa précipitamment, baissant la tête. « Mes excuses, sous-majordome. » Après le départ du serviteur, la pièce retrouva son silence habituel. Témurant but une gorgée de thé, son regard devenant pensif. Chiron Arian. Sur le bureau, un épais carnet de notes rempli d'une écriture manuscrite soignée était doucement feuilleté, témoignant d'une tâche colossale accomplie. Dans le silence serein de la bibliothèque, de minuscules grains de poussière dansaient dans la traînée dorée du soleil de fin de journée. Chiron referma délicatement le dernier livre sur la table. Tourner une page est simple, mais feuilleter des centaines de pages comme cela est une toute autre histoire. Un sourire satisfait et serein éclaira son visage. Chiron posa doucement sa main sur sa poitrine, sentant qu'un rêve s'était enfin réalisé. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement, brisant la quiétude. Riant fit irruption, haletant, ses cheveux bleus dressés, ses yeux ambrés écarquillés, fixant Chiron. Il cria fort « Chiron, j'ai entendu dire que tu as fini. Tu n'es toujours pas rentré. Tu l'as vraiment terminé ?» Face à l'extrême stupéfaction de Riant, Chiron se contenta de sourire radieusement, répondant joyeusement « Oui !» Puis il désigna calmement la pile de livres soigneusement classés, ajoutant « Du moins de ce côté-ci, il n'y a plus rien à lire. » Rian saisit Chironet par les épaules, le secouant violemment dans un excès d'excitation, son sourire allant jusqu'aux oreilles. « Vraiment? Wahaha! Tu es vraiment un garçon extraordinaire! Tu as vraiment réussi ?» Face à l'enthousiasme démesuré de son ami, Chironet ne put que sourire timidement. Il répondit aux félicitations de Rian, puis, hésitant, ajouta « Rian, avant de partir, pourrais-je venir jouer chez toi ?» La proposition inattendue de Chironet figea Rian, les yeux écarquillés de surprise. « Quoi? Vraiment? C'est si surprenant que ça ?» Son visage habituellement espiègle se déforma soudain, les yeux brillants comme s'il allait pleurer. « C'est juste, tu as trop bien caché notre relation. J'en étais un peu triste, mais je ne m'attendais pas à ce que tu dises quelque chose d'aussi inattendu. » Voyant la réaction forte de son ami, Chironet fut un peu gêné. « Ah, vraiment? Eh bien, j'en suis désolé aussi. L'endroit où nous nous sommes le plus rencontrés, c'était la bibliothèque, dit-il en se remémorant les fois où il ne pouvait que se saluer poliment devant les autres, donc nous n'avons pas eu beaucoup de temps intime ensemble. Comme nous avons vécu comme ça toute l'année, je suis aussi un peu curieux de la vie de mon ami. » La tristesse de Rian s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par un large sourire excité. « D'accord, allons-y. Aujourd'hui, toute ma famille est absente. Tout de suite ?» La scène changea rapidement. Chironet, portant une chaude écharpe en laine bleue, se tenait devant un immense manoir sous une neige légère. Il leva les yeux vers la structure imposante, ne pouvant s'empêcher d'être submergé. « Waouh! Maintenant que nous sommes ici, cet endroit a l'air un peu effrayant, n'est-ce pas ?» Il suivit Rian vers la porte principale, le cœur rempli d'appréhension. « Rian, on peut juste entrer par la porte principale comme ça ?» Rian répondit nonchalamment. « Ne t'inquiète pas, ma famille ne rentrera que tard dans l'après-midi. » La lourde porte s'ouvrit, révélant un grand hall somptueux et luxueux. Chironet fut stupéfait par l'immense espace, les magnifiques lustres en cristal et le silence ambiant. « Waouh, c'est vraiment grand et vraiment silencieux !» Rian croisa les bras, l'air plein de fierté. « Pas vrai? Il n'y a que les domestiques ici. » Chiron suivit Rian dans le vaste couloir du manoir, submergé par le luxe. Ses yeux étaient rivés sur l'immense double porte devant lui, s'émerveillant secrètement. Une porte aussi grande pour une pièce? Une seule pièce est aussi grande que ma maison? C'est effrayant. Il jeta un coup d'œil à son compagnon, réalisant soudain que Rian était bel et bien un jeune maître issu d'une famille riche, même si son attitude ne le laissait pas transparaître. S'arrêtant devant la porte imposante, Rian se tourna, affichant un sourire fier et annonça « Voilà, ma chambre est ici. »
La porte s'ouvrit, mais contrairement à ce que Chiron avait imaginé, l'intérieur de la pièce, censée être la plus petite au bout de ce couloir, n'était rien de moins qu'un centre d'entraînement miniature. Des râteliers d'armes, des équipements d'entraînement étaient soigneusement rangés, dégageant une atmosphère de sérieux et de discipline. « Bienvenue dans ma chambre », dit Riant avec enthousiasme. Chiron rit doucement dans son fort intérieur. C'est plutôt un centre d'entraînement, on dirait une petite auberge après une séance d'entraînement. L'épée posée sur le sol et les objets simples lui firent réaliser que c'était bien là que ce jeune maître extravagant vivait réellement. Un instant plus tard, l'atmosphère tendue de l'entraînement avait été remplacée par le drame d'une partie de cartes. La lumière du soleil de l'après-midi traversait la fenêtre, éclairant la table de poker où Chiron fredonnait tranquillement une mélodie, l'air très détendu. En face de lui, Riant tremblait, transpirant à grosses gouttes, le visage froissé par la défaite. « Ah !» Riant rugit de désespoir, frappa violemment la table, puis jeta les cartes en l'air. « Je ne joue plus, j'ai encore perdu !» Tandis que Riant était plongé dans la colère, Chiron se contenta de sourire énigmatiquement devant son tas de jetons empilés comme une montagne et demanda tranquillement « Qu'est une autre partie ?» Le visage de Riant pâlit, il balbutia en pointant Chiron du doigt. Tu as triché avec un domaine spirituel ou quelque chose comme ça, non? Quoi? Pour qui me prends-tu? Chiron esquissa un sourire satisfait. Il expliqua calmement. Tu as l'habitude de pousser la carte vers l'extérieur chaque fois que tu obtiens un as. De plus, le temps que tu prends pour miser quand tu as une paire ou aucune est trop évident. Riant ouvrit la bouche, stupéfait, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi? Quoi? Comment as-tu pu détecter de telles choses ?» Chiron s'adossa tranquillement, le regard profond. Observer donne parfois de meilleurs résultats quand on n'est pas obsédé par quelque chose de précis. Quand tu ne regardes pas seulement les petites manies de l'adversaire, mais l'ensemble de ses actions, tu peux prédire ses intentions. Riant froissa ses cheveux bleus, le visage plein de confusion et de tension. Il marmonna perplexe. Ne pas se concentrer sur les petites choses, mais sur le tout. Il leva les yeux, une lueur d'espoir dans ses yeux ambrés. Alors, ça m'aidera-t-il à éveiller la conscience spirituelle? C'est bien possible, répondit Chiron joyeusement. Après tout, ça m'a permis d'entrer dans la zone de purification des âmes. J'ai l'impression d'avoir compris, mais aussi de n'avoir rien compris, marmonna Riant, son esprit s'embrouillant comme s'il y avait de la fumée. Chiron se leva, tourna le dos à la table, un léger sourire aux lèvres. Oh, c'était amusant! Il s'approcha d'une étagère à livres voisine et en tira négligemment un livre à couverture bleue. Riant, je peux t'emprunter celui-là. Je suis un peu lassé des livres d'histoire ces derniers temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un roman. Il n'eut pour seule réponse que le silence. Riant était complètement épuisé, le visage contre la table, l'esprit vide. Chiron se retourna pour observer la scène, ne pouvant que soupirer. Oh là là! Il jeta un œil à sa montre à gousset. « Tu avais dit que ta famille reviendrait en fin d'après-midi, non ?» À cet instant précis, une mélodie de piano claire et mélodieuse résonna soudainement de quelque part dans le manoir silencieux. Chiron s'arrêta, un air de surprise passant sur son visage. « le son du piano? Dans cette demeure, une seule personne peut jouer du piano !» Son expression devint soudainement sérieuse, un mauvais pressentiment s'éveillant soudainement en lui. Dans la pièce inondée de soleil doré, la mélodie douce d'une sonate venait de s'éteindre. Assise devant le piano à queue immaculée, Reyna Ojan se retourna, ses cheveux violets flottant légèrement. Un sourire énigmatique flottait sur ses lèvres, tandis qu'elle regardait la porte entr'ouverte. « Alors, ma sonate ?» Découvert, Chiron tressaillit de surprise. Il sortit maladroitement de sa cachette, le visage confus, des perles de sueur sur le front. C'était vraiment magnifique. » Dans son cœur, le jeune homme hurlait « Que faire ?» Reyna garda son calme sourire, observant le jeune homme tremblant. « C'est la première fois que je te vois ici. Tu es nouveau? »« Ah, oui, j'ai été chargé de classer les livres dans la bibliothèque, » répondit Chiron précipitamment. « Ah, alors c'est toi l'enfant » Reyna hocha légèrement la tête, ses yeux ambrés pétillants d'intérêt. « J'ai entendu dire que tout le monde ne pouvait pas classer les livres. Tu as l'air assez intelligent. As-tu déjà joué du piano? » La question inattendue rendit Chiron immédiatement vigilant. Il ne pouvait pas oublier l'avertissement de Rian, selon lequel la personne avec la pire personnalité dans ce manoir était sa sœur. « Je ne peux pas baisser ma garde, pensa-t-il. Elle est une mage de schéma quand elle joue. » Réprimant son anxiété, il répondit prudemment. « Non, jamais. » Pensant que cette réponse mettrait fin à la conversation, Chiron ne s'attendait pas à ce que Reyna sourit de façon encore plus éclatante. Elle tapota doucement l'espace à côté d'elle sur le long banc. « Dans ce cas, je vais t'apprendre. Tu peux t'asseoir ici? »
Chiron était figé. Une sueur froide coula le long de sa colonne vertébrale. Ses yeux bleus s'écarquillèrent de stupéfaction et de confusion. Quoi? S'asseoir là?